qu'on peut mourir de l'endométriose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sujet est tellement tabou qu'il faut attendre au minimum 8 à 10 ans pour se faire diagnostiquer de la maladie, dont j'ai été moi-même victime. Il faut que l'on change aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour dans le domaine de la santé. Et si on parlait de l'endométriose? On ne parle que de ça, c'est une maladie taboue, mal diagnostiquée, mal soignée. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire parce qu'en fait, on en parle très peu. Je suis Neima Abou-Jafar, membre de l'association Ebony Magic Girl. L'endométriose est une maladie gynécologique causée par la présence d'endomètre en dehors de l'utérus. C'est une maladie extrêmement douloureuse et handicapante pour la femme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une femme sur 10 est atteinte de la maladie de l'endométriose. 4 millions de femmes en France, 180 millions dans le monde entier. C'est une maladie qui est difficile au quotidien, qui aujourd'hui n'a pas de réel remède ni de réelle alternative. Pour pouvoir soulager et endormir la maladie, 3 alternatives s'offrent aux femmes. La pilule à vie, avec les problèmes psychologiques que l'on connaît. La ménopause artificielle, qui est quand même une pratique violente et aussi très compliquée psychologiquement pour les femmes qui ont le désir d'enfants, et les opérations à répétition. Il faut savoir que c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Il est important aujourd'hui de sortir cette maladie du silence pour sauver ou aider à sensibiliser nos sœurs, nos frères, face à cette maladie qui tue en silence, parce qu'on peut mourir de l'endométriose. Il y a plusieurs stades de l'endométriose et si on ne se fait pas dépister à temps, elle peut être rédhibitoire et avec de très très grosses répercussions sur la santé de la femme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sujet est tellement tabou qu'il faut attendre au minimum 8 à 10 ans pour se faire diagnostiquer de la maladie. Donc c'est une errance médicale qui est assez grande, dont j'ai été moi-même victime et qu'il faut que l'on change aujourd'hui. C'est d'une constatation réelle de la souffrance de ces femmes dont je fais partie. J'arrive aujourd'hui à dompter la maladie et à la surpasser. Il faut évidemment ne pas se dire que c'est la fin en soi quand on est atteinte d'endométriose, mais se dire que voilà, c'est une manière de encore plus se surpasser en tant que femme, avoir encore plus de recul, comment s'organiser, comment vivre avec une souffrance qui est quasi permanente, aller chercher au plus profond de soi ses limites pour continuer à vivre. Donc je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, quand on est atteinte d'endométriose, on ne vit plus ou on n'est plus épanoui. Bien au contraire, ce sont des choses, des parcours de vie qui nous rendent encore plus forts. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de réelle cause. Le corps médical ne sait pas comment la maladie arrive, ni comment la soigner de manière définitive. C'est une maladie chronique, donc récidiviste, qui aujourd'hui n'a pas de réelle avancée sur la recherche pour qu'on puisse aujourd'hui savoir avec certitude et exactitude comment cette maladie arrive, comment certaines femmes sont touchées et pas d'autres. Chaque femme a son endométriose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le travail de recherche est extrêmement important pour que dans un avenir proche, on puisse savoir pour pouvoir éviter peut-être cette maladie, pour pouvoir mieux l'appréhender, pour pouvoir préparer nos jeunes sœurs qui arrivent à la puberté à mieux être armées face à cette maladie, à éviter peut-être certaines choses que l'on fait, que nous avons fait et qu'on aurait peut-être dû éviter si on savait quelle en était la cause aujourd'hui. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil à l'association Endomind, qui est une association agréée par le ministère de la Santé. Cette association nous a tout de suite fait confiance dans l'organisation de ce projet, en nous parrainant et en nous aidant à réaliser cet événement. Donc c'est une association qui aujourd'hui lutte beaucoup sur le terrain avec un projet sur l'ALD qui est inscrire au fait la maladie de l'endométriose comme affection de longue durée, qui serait vraiment un très très grand pas sur l'approche de la maladie. Bien sûr, aussi une course au mois de novembre pour justement continuer à travailler sur la recherche. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Naïma et je suis créatrice de Nam Sevens. J'ai choisi de participer à cet événement pour soutenir la cause de cette maladie qu'est l'endométriose. Nous vous invitons le samedi 17 octobre 2020 à partir de 19h à Paris dans le 13e arrondissement à la salle Colonne pour le gala de charité au profit de la recherche sur la maladie de l'endométriose. Au programme, nous allons tous apprendre davantage sur la maladie de l'endométriose,
grâce à une conférence où on aura le plaisir d'accueillir des intervenants du milieu médical, des chercheurs, des gynécologues, des radiologues et une modératrice. Pour vous divertir, nous avons réuni pour vous des artistes exceptionnels. Il y aura Abswarmo, Junior Simati et Mamari, Mumtaz, Zaharia, César et Gospel Rhythm et plein d'autres surprises. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir votre sécurité et respecter la réglementation actuelle liée aux mesures sanitaires. Je suis le chef Amada Binali de la société Massiwani Traiteur. Alors j'ai rejoint l'association Ebony Magic Girl au vu du nombre de femmes qui sont touchées et au vu de la méconnaissance de la maladie. J'ai trouvé important en fait de participer à cette cause, de voir en tout cas sur la partie gastronomique. Lors de cet événement, je vous présenterai quelques astuces pour mieux vivre avec cette maladie au quotidien. Nous voyons déjà comment les choses peinent à bouger en métropole. Alors je vous laisse imaginer les dégâts que font la maladie en Afrique noire. Pas de diagnostic, pression familiale pour enfanter, avoir un enfant, procréer. Dès qu'on est en âge de procréer et qu'on est marié, sans savoir que la femme souffre d'un mal qu'elle n'arrive pas à déterminer. Donc aujourd'hui, l'une des actions d'Ebony Magic Girl, c'est aussi aider à sensibiliser dans le continent africain, à orienter ces femmes vers les bons professionnels de santé. Alors, à samedi 17 octobre. Mouah.